Là, nous sommes là ce soir à la Bourse du Travail autour d'un sujet très important. Cette fois-ci, c'est un sujet qui, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres sujets politiques qui défraient la chronique et d'autres sujets non politiques et autres, mais ici, c'est par rapport au Conseil économique et social, dont le mandat, la mandature actuelle arrive à terme en juillet prochain. Donc, normalement, les gens devraient être en train déjà de procéder au renouvellement au niveau des structures qui désignent les représentants. Alors, nous avons appris que le gouvernement a introduit un projet de loi pour réviser la loi actuelle. Et ce n'est pas surprise que nous apprenons que dans la composition du prochain Conseil économique et social, il n'y aura pas les représentants des travailleurs. Ceci nous a surpris. Nous venons d'en être informés à travers déjà le communiqué du président de l'Assemblée nationale où nous avons appris qu'en plénière, la loi est programmée. Et de sources dignes de foi, nous avons appris que les travailleurs sont écartés. Alors c'est pour ça qu'on a fait venir les travailleurs et la presse pour faire un point de presse après concertation des secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales. Nous sommes venus ici pour faire un point de presse. Le point de presse commencera par des mots des secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales présents. Chaque secrétaire général dira quelques mots. Puis à la fin, nous allons lire la déclaration. Alors je vais donner la parole au camarade Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'UNSTB, pour qu'en 2 ou 3 minutes, il puisse nous dire ce qu'il pense de la situation qui prévaut. Camarade Aféoué, vous avez la parole. Merci, camarade SG. Est suffisamment grave et il requiert que le peuple comprenne qu'une fois encore, nous sommes victimes. Victimes parce que le Conseil économique et social est une institution pour les forces productrices du pays. Il ne s'agit pas d'une institution politique. L'institution politique, c'est l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, également politique, est chargé d'exécuter, n'est-ce pas, les décisions, de prendre les décisions à travers pour le pays. Mais le Conseil économique et social réunit les forces sociales et économiques du pays. Et parlant de forces sociales et économiques, on ne peut pas exclure les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui sont les producteurs, n'est-ce pas, des richesses. Et je pense que depuis 1992, les travailleurs ont toujours été membres du Conseil économique et social. Et dans tous les pays du monde entier où il existe un Conseil économique et social, les travailleurs font toujours partie de la composition. Alors,
qu'est-ce qui peut bien justifier l'exclusion des travailleurs et d'autres forces sociales? Parce que quand on analyse un peu la proposition soumise à l'adoption, il s'agit en réalité d'une institution fortement politisée. Quand je me réfère à ce qui est proposé au niveau départemental sur, je pense, 9 membres, 4 sont désignés par l'Assemblée nationale, 2 par le gouvernement et 3 par les chambres de métiers. Et donc, à ce niveau déjà, nous avons 6 représentants politiques contre 3 représentants des forces sociales. Et quand on vient au niveau national, ce qui est proposé, c'est une institution fortement politisée. Et toutes les forces sociales sont exclues. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire du Conseil économique et social une Assemblée nationale bis ou une institution de représentants ou de représentation, n'est-ce pas, des partis politiques. Et donc nous pensons que les députés doivent prendre de la hauteur et restaurer le Conseil économique et social dans sa forme voulue par le constituant béninois de 1990, à savoir une institution véritablement sociale et économique qui conseille le gouvernement, qui donne son avis sur les projets de tests qui ont un caractère social et économique. C'est de ça qu'il s'agit et je pense que nous devons travailler tous pour que cela se réalise et que, en plus du Conseil national de dialogue social dissous, de l'exclusion des organisations syndicales, des conseils d'administration et également de la fusion et de la suppression des organes de dialogue social, on n'assiste pas à une nouvelle exclusion des travailleurs des institutions de la République. Je vous remercie. On fait une confusion entre les missions politiques, les missions sociales, les missions économiques, parce que le CES, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est un espace pour les forces communautaires, c'est un espace pour les forces sociales, c'est un espace pour ceux qui créent et produisent la richesse. Donc des gens qui sont sans parti pris, qui peuvent objectivement relayer et porter la voix de ceux qui ne sont pas dans les instances politiques, mais grâce à qui le pays tient. Si à la date d'aujourd'hui, on veut réviser même une loi organique, le bon sens veut que les acteurs qui ont pratiqué cette loi-là soient écoutés. Mais on introduit frauduleusement un projet de loi et examiné frauduleusement en commission également pour donner des résultats qui tuent l'expression même des besoins du peuple. Et si ces besoins ne sont pas exprimés, ne sont pas bien compris, comment est-ce qu'on peut faire un programme de gouvernance politique? Ce n'est donc pas étonnant qu'on soit obligé de faire de la ruse et de la rage parce qu'on empêche que la matière qui peut nourrir une nation politique arrive au niveau des décideurs. Or, cette matière, pour qu'elle vienne, il faut absolument que ce soit le Conseil économique et social qui relaie ça. Et pour que ça relaie ça, il faut que ce Conseil contienne les expertises qu'il faut. Et parmi ces expertises-là, c'est en premier lieu ceux qui produisent la richesse. En deuxième lieu, ceux qui animent nos communautés à la base, qui sont au contact des souffrances de nos communautés, qui peuvent dire voilà ce dont on a besoin, voilà ce qu'il faut faire, voici les urgences. Il se fait que, dans son ossature actuelle, le projet qui est en examen, et que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, ceux qui sont censés incarner l'intérêt général, qui s'apprête à examiner dans ce document-là, eh bien, on l'a débarrassé de la substance de ceux qui peuvent apporter l'éclairage nécessaire pour que la politique publique serve l'intérêt général. Et c'est contre ça là que nous nous insurgeons ce soir. Nous appelons nos députés, parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment nos députés. Quand je dis qu'ils sont vraiment nos députés, ils savent faire la distinction entre la chapelle politique
et l'intérêt général. Notre invite, c'est que l'Assemblée nationale, pour une fois, démontre au gouvernement qu'il n'est pas possible de politiser tout dans ce pays. Parce que la politique, à force de tout politiser, on finira par ne pas avoir un projet de société qui fasse la place à l'humain. Il s'agit pour nous aujourd'hui de restaurer l'essence du Conseil économique et social et de faire en sorte que ce Conseil-là serve effectivement les intérêts pour lesquels il a été conçu. C'est pour ça que nous sommes devant la presse, c'est pour ça que nous appelons l'attention des députés et nous demandons à la communauté même internationale où ces institutions sont partagées et connues, qu'on éclaire un peu notre gouvernement pour dire le Bénin ne peut pas se recouvrir et vivre en autarcie, vivre en dehors des normes universelles et se prévaloir être un État démocratique. Merci. Les travailleurs. Et depuis des temps où cette structure existe, les travailleurs sont toujours représentés. Alors, pourquoi, sous ce régime, les travailleurs ont toujours été des problèmes pour ce régime? Or, ils ne font rien sans les travailleurs. Cette structure qui existe, qui est un outil d'aide, qui permet au gouvernement de demander des conseils, à l'Assemblée même de demander des conseils. Aujourd'hui, ils estiment que ces travailleurs doivent être exclus. Quand même, hein? Il y a quoi? Et au Bénin aujourd'hui, nos responsables politiques s'illustrent toujours en mauvaise posture. Lorsqu'on tourne aujourd'hui à l'international, c'est le Bénin. Toujours c'est le Bénin. Et ceux qui doivent aider le gouvernement à réussir sa mission, hein, l'aident à s'enfoncer. Le nom est clair. C'est une structure qui conseille et non une structure politique. Et nous voudrions vraiment, après cette conférence de presse, que nos députés, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, puissent essayer de corriger ce qu'il faut. Tous ceux qui sont exclus, ils n'ont qu'à revoir l'ossature et les réintégrer. On ne peut pas parler d'un conseil sans les travailleurs. Donc, nous appelons les députés de la mouvance, surtout, à reprendre le texte et à intégrer surtout les organisations pour que le rôle que la structure joue là puisse continuer, cette structure puisse continuer à jouer pleinement son rôle pour permettre à ce que nos gouvernants puissent prendre des décisions qui sont des bonnes décisions, qui sont des décisions qui arrangent les producteurs de la richesse, qui arrangent la population et permettent à ce que ce gouvernement puisse être un gouvernement véritablement applaudi, que d'avoir le nom qu'il a aujourd'hui. Ça gêne que les gens parlent, les gens vous appellent de l'extérieur pour parler de votre pays, hein, et que vous baissez la tête. Chers collègues, je voudrais vraiment que les députés, surtout de la mouvance, puissent revoir leur copie avant que cette loi ne soit votée. Je vous remercie. Cette institution est une émanation du peuple, du bas peuple. Mais nous avons été surpris dans la journée de ce mercredi qu'il a été introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi portant relecture de la loi portant loi organique du Conseil économique et social. Et de sources concordantes, il ressort qu'on envisage de créer 12 conseils économiques et sociaux au niveau donc des départements, et qu'au niveau de chaque conseil économique et social départemental, les 2/3 des sièges sont occupés par les politiques proposés par le gouvernement et l'Assemblée nationale, et le tiers restant occupé par les patrons privés. Ce qui veut dire, dans les 12 départements, on aura 12 conseils économiques et sociaux qui ne vont réunir
que les patrons, c'est-à-dire les représentants de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des patrons privés. Il n'y a donc pas de place pour les représentants des travailleurs salariés. Or, dans tous les pays du monde où il existe de pareilles institutions, les travailleurs salariés ont toujours été représentés par leurs représentants syndicaux, comme ça a toujours été au niveau du Conseil économique et social du Bénin. La question qu'on se pose est à dire que nous tendons vers une république dans laquelle seuls les patrons auront voix au chapitre. Et qu'est-ce qui a bien pu amener le gouvernement à proposer, à faire un projet de loi qui exclut les représentants des organisations syndicales et donc à ne réunir définitivement au niveau de ce Conseil économique et social, si la loi arrivait à être adoptée et promulguée, que des voix qui lui seront soumises. Donc toute voix discordante est systématiquement écartée. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons de ce projet de loi qui se trouve sur la table des députés. Nous voulons donc croire, nous voulons bien croire que le gouvernement n'avait pas certainement fait suffisamment attention à cette monture de projet qui est envoyée vers le Parlement et qu'à la suite de notre point de presse, ils pourront donc réajuster la situation, la corriger pour que les représentants des travailleurs soient effectivement pris en compte dans le projet afin que le Conseil économique et social puisse continuer à jouer son rôle d'institution de conseil au pouvoir politique du pays, pour que ce Conseil économique et social ne soit pas pris d'assaut par les forces politiques du pays, tout comme elles le sont déjà à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Tout au moins, nous qui ne sommes pas politiques, nous avons ce cadre, cet espace pour nous exprimer et donner notre avis sur le projet de développement, sur les différents projets et programmes du gouvernement. Et nous voulons donc inviter le pouvoir en place, le pouvoir du président Talon, à faire attention à cet état de choses afin que le projet soit retiré et que les représentants des organisations syndicales puissent être intégrés à nouveau, comme ça l'a toujours été dans notre pays et comme ça se fait dans tous les pays du monde. C'est sur ces mots que je vais arrêter mes propos liminaires. Camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Nous nous retrouvons par rapport à une préoccupation sérieuse. Nous sommes dans un pays où des réformes pleuvent. S'agissant du Conseil économique et social, le gouvernement, la rupture veut écarter les travailleurs. Quand on dit économie, il y a des gens qui produisent la richesse. Ceux qui travaillent, c'est eux qui permettent à l'économie de grimper. C'est dommage que le gouvernement ait pris une décision du genre. En nous excluant, c'est créer un précédent. Il est question que le gouvernement revoie sa copie. Sinon, ça ne s'explique pas. Les collègues ont déjà dit l'essentiel. On ne peut pas exclure les travailleurs que nous sommes dans cette institution, le Conseil économique et social. Je ne sais pas s'il a pris l'exemple sur d'autres pays, à ma connaissance, mais c'est une erreur, c'est un faux pas. Qu'il revoie sa copie. Merci. Rien ne fonctionne selon des règles véritablement normales. Si vous prenez par exemple le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, son mandat est arrivé à terme depuis octobre 2023. Et on a demandé aux travailleurs de désigner leurs représentants. Nous avons désigné nos représentants depuis octobre. Jusqu'à aujourd'hui, le nouveau conseil n'a pas été installé.
la Commission béninoise des droits de l'homme, où les travailleurs sont représentés par une personne. Le mandat est arrivé à terme depuis décembre passé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas renouvelé. Voilà au niveau du CES le scandale auquel on assiste actuellement. Vous avez suivi les camarades. Au niveau du CES, qui est un ensemble de corps sociaux chargés de conseiller les institutions gouvernementales, notamment le gouvernement et l'Assemblée, pour que les gens puissent gouverner en tenant compte de la volonté du peuple. Mais voilà ce qui se passe maintenant. On décide d'exclure les représentants des travailleurs. Lesquels travailleurs font partie de ceux qui se sont toujours battus et ceux qui se prononcent toujours. Tout le monde sait même que pour que le renouveau démocratique vienne au Bénin, les travailleurs jouent un rôle très important. Nous sommes la couche, l'une des couches les plus organisées, qui pouvons donner des conseils. Et on nous exclut. C'est pour cela que nous intervenons. Le patronat est là, privé. Le gouvernement est là. Et les travailleurs ne sont pas là. Et quand on dit travailleurs, c'est les autres travailleurs, les travailleurs salariés, le secteur informel et autres là. On peut dire qu'il y a un corps de métier, mais quels sont les gens de corps de métier? Ces gens désignés par encore les représentants du gouvernement. Donc les travailleurs ne sont pas représentés. C'est pour ça que nous protestons ce soir et on invite les députés à nous écouter. On invite le gouvernement à nous écouter. Alors, ceci dit, nous invitons le camarade Wachabi Oundassirou, secrétaire général de la CETB, à nous présenter la déclaration de l'ensemble des centrales et confédérations syndicales du Bénin sur le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Il est revenu aux centrales et confédérations syndicales du Bénin que le gouvernement a saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social et que le dit loi a suivi le processus législatif au point d'être programmé parmi les dossiers à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 19 juin 2024. Elle rappelle qu'à l'instar des institutions similaires du monde entier, le Conseil économique et social du Bénin est une institution constitutionnelle réunissant les corps économiques et sociaux. En tant que tel, il constitue un outil d'accompagnement des pouvoirs publics aux fins d'une gouvernance intégrant l'intérêt général. Or, de sources concordantes et bien introduites, le dit projet de loi, ainsi que le texte proposé à l'adoption par la Commission des lois, exclut aussi bien les organisations syndicales des travailleurs que les animateurs des espaces communautaires et d'autres corps sociaux, dont l'expertise est indispensable à la qualité des avis et conseils de ce précieux instrument d'aide à la décision. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin s'indignent et alertent l'opinion publique nationale et internationale de cette énième forfaiture contre les organisations syndicales des travailleurs et le peuple après la dissolution du Conseil national du dialogue social, l'exclusion des représentants des syndicats des conseils d'administration des organismes publics et parapublics, la fusion et ou la suppression de plusieurs organes du dialogue social. Dans tous les pays du monde disposant d'institutions similaires, les organisations syndicales des travailleurs font toujours partie de sa composition. Dans tous les pays de l'UEMOA, les organisations syndicales des travailleurs sont membres du Conseil économique et social. Au Mali,
C'est un secrétaire général de confédération syndicale qui en est le président. Même au niveau africain, les organisations syndicales des travailleurs sont membres du Conseil économique et social et culturel ECOSOC de l'Union africaine. Au Bénin, depuis sa mise en place, les organisations syndicales des travailleurs ont toujours été représentées par 4 de leurs leaders. Dans ces conditions, qu'est-ce qui peut justifier l'exclusion des organisations syndicales des travailleurs du Conseil économique et social du Bénin? Que gagne le Bénin en s'illustrant aussi négativement sur le plan social? Dans tous les cas, les centrales et confédérations syndicales du Bénin informent l'opinion publique nationale et internationale qu'elles ont saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'audience à ce sujet. Nous souhaitons être reçus le plus tôt possible. Elles se réservent le droit de déclencher toute action nécessaire à la préservation de leurs acquis. En tout état de cause, elles appellent l'ensemble des députés à restaurer l'essence du Conseil économique et social en réintégrant non seulement les organisations syndicales des travailleurs, mais aussi les autres corps sociaux abusivement exclus avant tout vote. Elles élèvent les mêmes préoccupations par rapport à la loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Elles rendent le gouvernement et l'Assemblée nationale du Bénin responsables de tous les déconvenus qu'engendrerait cette nouvelle exclusion. Fait à Cotonou, le 19 juin 2024, ont signé pour le NSTB Apollinaire Afewe, la CGTB Moudassirou Bachabi, pour la COSI Bénin Kodjo Klein, la CSA Bénin Anselma Moussou, pour la CSTB Naini Kassa Mampo, pour la CSTD Athanase Moussou, pour la CEPIB Clarisse Nyaoui et pour la CESUB Laurent Capo Bessé. Je vous remercie. Merci, camarade SG Nassirou.